Recording Bon in progress. après-midi. Je m'appelle Patricia O'Reilly et au nom des Jésuites du Canada et de notre directeur des communications, José Sanchez, je vous souhaite la bienvenue à cette présentation du Père Peter Bisson, Conversion institutionnelle et personnelle, les Jésuites du Canada et les peuples autochtones. Le Père Bisson va parler une quarantaine de minutes. Il y aura ensuite une période de questions. Veuillez inscrire vos questions dans la boîte de questions-réponses que vous avez au bas de votre écran. Je donne maintenant la parole à José qui donnera des indications pour l'interprétation. Alors, je vais maintenant parler français pour que notre public francophone puisse suivre la langue de leur choix. Si vous êtes sur un ordinateur, dans les commandes de votre session, cliquez sur le bouton Interprétation et après cliquez sur la langue que vous souhaitez entendre. Si vous êtes sur un appareil mobile, dans les contrôles de votre session, appuyez sur le bouton avec les trois petits points au plus et après appuyez sur Interprétation de la langue et finalement appuyez sur la langue que vous souhaitez entendre. J'affiche également ces indications dans la boîte de clavardage et comme Pat l'a dit, veuillez inscrire vos questions dans la boîte de questions, non pas dans la boîte de clavardage, mais plutôt dans la boîte prévue pour les questions, Q&A. Merci beaucoup à vous, Pat. Nous allons commencer par une reconnaissance du territoire. Nous reconnaissons les peuples autochtones de tous les territoires sur lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Alors que nous nous réunissons sur une plateforme virtuelle aujourd'hui, prenons un moment pour reconnaître l'importance des terres où nous vivons. Nous faisons cela pour confirmer notre engagement et notre responsabilité pour améliorer les relations entre nations et pour améliorer notre connaissance des peuples autochtones et de leur culture. D'un océan à l'autre, nous reconnaissons les territoires ancestraux et non cédés de tous les peuples inuits, métis et des Premières Nations qui sont chez eux ici. Nous reconnaissons les erreurs du passé et nous nous engageons chacun à notre façon de progresser dans un esprit de réconciliation et de collaboration. Nous citons le pape François ici. J'éprouve de la honte et du regret. De la honte pour le rôle joué par plusieurs catholiques, en particulier les catholiques qui avaient des responsabilités d'enseignement, ont joué dans ces choses qui vous ont blessé et dans les violences que vous avez subies et le manque de respect accordé à votre identité, à votre culture et à vos valeurs spirituelles. Pour la conduite déplorable de ces membres de l'Église catholique, je demande le pardon de Dieu et je tiens à vous dire de tout mon cœur que je suis désolé et je m'unis à mes frères les évêques canadiens pour vous demander pardon. J'ai le plaisir de vous présenter le Père Bisson. Il est membre de la Compagnie de Jésus, vit à Ottawa, en Ontario, et il est actuellement le délégué du provincial des Jésuites pour la justice écologique et les relations avec les Autochtones. Il anime le travail pour la justice des Jésuites au Canada et met un accent particulier sur la réconciliation et les relations équitables avec les peuples autochtones. Le Père Bisson a été supérieur provincial des Jésuites du Canada anglais. Le Père Bisson, merci d'être des nôtres cet après-midi. À vous la parole. Alors, bon après-midi tout le monde. C'est un honneur pour moi de vous faire part de mon
quelques expériences et j'aimerais remercier aussi les organisateurs qui ont organisé cet événement déjà depuis au moins 2 ans et en particulier pendant les 2 dernières semaines. Alors merci encore une fois aux organisateurs pour cette occasion de nous rencontrer. J'aimerais vous expliquer comment les jésuites ont été transformés par la spiritualité ignatienne dans notre travail pour la réconciliation. J'ai intitulé ma présentation Stoppé par un boulet de canon, une expérience ignatienne de transformation. Saint Ignace de Loyola, qui a fondé les Jésuites, était un soldat audacieux et un courtisan en herbe. En 1521, lors d'une bataille près de Pampelune, dans ce qui est aujourd'hui l'Espagne, un boulet de canon a mis fin soudainement à cette carrière. Au cours de sa longue et douloureuse convalescence, une transformation intérieure s'est amorcée en lui qui a entraîné de nombreux autres changements en lui-même et chez d'autres personnes. Parmi ces changements figurent les exercices spirituels sur lesquels se fonde la spiritualité ignatienne et l'ordre religieux connu sous le nom de Compagnie de Jésus ou des Jésuites et dont je fais partie. J'aimerais partager avec vous des récits sur la façon dont les peuples autochtones ont été un semblable boulet de canon pour les Jésuites au Canada et comment la spiritualité ignatienne nous a guidés à travers la transformation majeure que cela a provoquée. Mon histoire personnelle de réconciliation avec les survivants des pensionnats indiens a commencé le tout premier jour où j'ai été nommé provincial, c'est-à-dire quand j'ai commencé mon rôle de leader religieux pour les Jésuites dans les régions anglophones du Canada. C'était le 31 mai 2012, le premier jour d'un événement public à Toronto organisé par la Commission de vérité et réconciliation. Donc, j'y suis allé. On m'avait dit que l'Église catholique officielle n'aurait que peu de représentants à cette rencontre et qu'il serait donc important que j'y assiste, et surtout en ma qualité de provincial des Jésuites. On m'avait aussi recommandé de faire en sorte qu'on puisse m'identifier clairement comme prêtre et donc de porter l'habit clérical pour montrer que l'Église était intéressée, concernée, solidaire des survivants. Alors c'est ce que j'ai fait. Je portais une chemise cléricale avec un col romain et un costume gris. Quand je suis arrivé sur les lieux de cette rencontre au centre-ville, habillé en prêtre, j'ai tout de suite compris que j'avais fait une grave erreur. Au lieu d'être un symbole de paix, de communion et de solidarité, je me suis demandé si je n'allais pas plutôt déclencher des souvenirs traumatisants de violences physiques et sexuelles, de perte de culture, de langue, de territoire et de spiritualité. Je pouvais voir les Autochtones me regarder de travers, hésiter, s'éloigner. Je me suis demandé, est-ce que je ne symbolise pas les pensionnats et les liens plus sombres entre l'évangélisation et la colonisation? J'ai essayé de simplifier ma mise en tombant la veste, en retroussant mes manches et en retirant la languette de mon col romain, mais il était toujours évident que j'étais un prêtre. Bon, personne n'a été impoli à mon égard, mais les Autochtones semblaient toujours mal à l'aise. Au fond de moi, je me sentais honteux et vulnérable. J'aurais voulu me cacher en recherchant la compagnie d'autres membres de l'Église, mais j'ai plus ou moins résisté à cette tentation et j'ai essayé de me mêler aux survivants et aux autres participants, mais je me sentais comme un étranger. J'étais l'autre et un autre visible en plus. Ma situation a empiré. À la fin de la rencontre, il y avait un banquet, j'y suis allé et j'ai trouvé une table avec quelques personnes et quelques chaises vides et je me suis assis. J'étais la seule personne non autochtone à cette table. J'ai fait un peu de conversation, j'ai reçu des réponses polies mais très brèves. Il y a eu aussi beaucoup de silence. J'ai remarqué que le maître de cérémonie me lançait des regards hostiles. Au bout de 15 ou 20 minutes, j'ai finalement remarqué un petit carton au milieu de la table sur lequel on pouvait lire réservé aux survivants. Je n'étais pas au bon endroit. À ce moment-là, je me sentais trop confus et gêné pour attirer davantage l'attention sur moi en m'excusant et en demandant si je devais aller ailleurs. C'était trop tard. Je suis donc resté, mais j'étais terriblement mal à l'aise. J'ai pensé que ma honte était bien moindre que la douleur que les survivants avaient éprouvée dans leur enfance et leur jeunesse, et bien loin des préjudices persistants qu'eux-mêmes, leurs familles et leur communauté continuent de subir aujourd'hui. J'ai également réalisé qu'il était important qu'en tant que membre de l'Église, je ressente la culpabilité, la honte, le chagrin et la responsabilité pour la douleur que nous avons contribué à causer en tant qu'institution, et que je ne fuis pas ces sentiments et leur signification.
La culpabilité, la honte, le chagrin et la responsabilité étaient des éléments importants de la vérité que je devais ressentir, non seulement en tant qu'information ou en tant qu'idée dans ma tête, mais aussi en tant qu'émotion et valeur dans mon cœur et mon corps. C'était particulièrement difficile pour moi en tant qu'homme d'église parce que j'aime bien me juger bienveillant, aimable, généreux, bon, et j'aime que les autres me voient aussi de cette façon. J'aime qu'on ait besoin de moi, qu'on m'aide et qu'on me témoigne de la reconnaissance. Il était difficile de me sentir mal à l'aise d'être ce que je pensais que Dieu m'avait appelé à être, mais mon cœur avait besoin de descendre encore plus bas. Pendant la réunion, j'en suis venu à remarquer que si beaucoup se sentaient mal à l'aise en ma présence, personne n'était impoli, agressif ou même condescendant. En fait, plusieurs se sont montrés polis et respectueux et certains même essayaient de me faire sentir le bienvenu. Alors moi, j'étais là, j'évoquais pour eux des souvenirs traumatisants, un symbole d'oppression, mais j'étais accueilli par des survivants de cette même oppression. Cela m'a fait chaud au cœur, mais cela m'a aussi beaucoup impressionné. La vulnérabilité et l'hospitalité ont ainsi marqué les débuts de mon expérience de leadership religieux et de la réconciliation. Un autre aspect de ma transformation personnelle est venu du contact permanent avec les commissaires de la Commission de vérité et réconciliation, à la fois de manière officielle lors des réunions avec les représentants des partis à la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens et de manière informelle en dehors de ces réunions. Si les commissaires étaient parfois fermes et critiques à l'égard des représentants de l'Église, ils étaient toujours courtois et respectueux. Avec le temps, je me suis rendu compte qu'ils ne nous ont jamais traités comme les intimés d'un procès, ce que j'aurais compris. Au contraire, ils nous traitaient comme des partenaires potentiels dans le travail à long terme de réconciliation et de guérison entre Canadiens autochtones et non autochtones. De même, dans les paroisses autochtones de l'île Manitouline, de la rive nord du lac Huron et de Thunder Bay, malgré la douleur et les préjudices que nous, Jésuites, avions contribué à causer, les catholiques autochtones ne nous ont pas demandé de partir. Du côté des Jésuites, malgré l'humiliation d'accusations fondées et la douloureuse prise de conscience qu'à bien des écarts nous avions été un élément fondamental de leurs problèmes, nous sommes restés. Ma volonté de prendre en compte les expériences de honte et de vulnérabilité dans le contexte de la réconciliation trouve son origine dans une histoire jésuite plus ancienne. Les premiers indices d'allégations d'abus dans le pensionnat que nous dirigions à Spanish en Ontario sont apparus en 1988 lors des préparatifs pour la première réunion des anciens élèves des pensionnats de Spanish. Mais les anciens élèves les plus âgés ont persuadé les plus jeunes de se taire et de respecter les prêtres. Ils l'ont fait, mais la réunion était tendue. 3 ou 4 ans plus tard, les premières allégations officielles d'abus sexuels sont apparues. Elles provenaient surtout de nos paroisses autochtones, mais il en venait aussi du pensionnat. Nous ne voulions pas croire nous ne voulions pas croire ces allégations. Notre refus d'écouter a conduit à des poursuites judiciaires. Nous avons réagi de manière défensive et nous étions en colère. Nous avons fait passer nos intérêts financiers, notre réputation avant ceux des victimes et nous n'avons pas vraiment écouté ce qu'elles avaient à dire. Nous les jugions négativement afin de défendre la vision que nous avions de nous-mêmes et de notre histoire jésuite et probablement aussi pour défendre ce que nous considérions comme notre position dominante. Après un certain temps, cependant, nous avons commencé à nous rendre compte que nous traitions nos anciens amis comme des ennemis. Et nous avons commencé à écouter attentivement les récits des survivants. Nous avons nommé des auditeurs jésuites, puis des professionnels non jésuites qui seraient encore plus objectifs. En relevant des constantes dans les récits, nous avons commencé à enquêter sur les rapports et nous avons découvert des vérités troublantes qui confirmaient plusieurs de ces allégations. Admettre ces vérités nous a conduit à admettre notre responsabilité pour les gestes néfastes posés par nos frères et à chercher à guérir les préjudices si les victimes le souhaitaient. Il a fallu du temps pour faire passer les victimes en premier et les intérêts des Juifs en second. De plus, admettre notre culpabilité et notre responsabilité constituait un risque, car cela aurait pu entraîner d'autres poursuites judiciaires et les paiements que nous avions déjà effectués avaient déjà mis notre groupe jésuite canadien en difficulté sur le plan financier. Mais le plus grand risque était de changer notre attitude envers nous-mêmes et notre passé.
L'humiliation et le risque des excuses étaient la porte étroite que nous devions franchir afin de poursuivre nos relations avec le peuple et les communautés Anishinaabe que nous connaissions depuis des générations. De façon peut-être inattendue, le fait d'admettre notre culpabilité et d'assumer notre responsabilité n'a pas entraîné d'autres poursuites judiciaires, mais a plutôt mené lentement à des relations plus profondes et nouvelles, des relations qui tiennent davantage du partenariat et de l'amitié que de la supériorité et de l'infériorité, donc une relation entre aidant et assisté. Nous avons fini par trouver le courage et l'humilité de dire que nous avions participé à un génocide culturel. En 2013, lors de l'événement national de la Commission de vérité et réconciliation à Montréal, les Jésuites ont présenté des excuses publiques et une déclaration de réconciliation. Cette déclaration a été lue par le père Winston Wright, qui faisait partie à l'époque de l'équipe de direction des Jésuites pour le Canada anglais et qui était lui-même un métis de Winnipeg. Il avait participé à la rédaction de la déclaration. Il a été ému en la lisant. Il a ensuite déposé le texte dans le coffret en bois courbé réservé par la Commission aux artefacts de la réconciliation. En 2014, eut lieu un rassemblement de jésuites d'Anishinaabe et d'autres personnes impliquées dans les ministères jésuites pour les Autochtones. Les participants venaient de Regina, Thunder Bay, de l'île Manitoulin, de la rivière du Lac-Huron, de Sudbury, Toronto et Ottawa. Nous nous sommes réunis pendant quelques jours à Wasin Dimi-Canning, le centre spirituel Anishinaabe. Les séances étaient présidées par un prêtre jésuite et un aîné autochtone catholique. Au fil des jours, les sessions se sont transformées en une sorte de confession mutuelle. Les Anishinaabe ont partagé leurs douleurs et leurs frustrations liées à l'héritage des pensionnats, au colonialisme et à la condescendance qu'ils avaient subie. Et les Jésuites ont partagé leurs difficultés à gérer le stress lié au fait d'être le méchant colon blanc, la culpabilité, la honte, le surmenage, la solitude et l'alcool. Puis un aîné a dit quelque chose comme « Oui, tout cela est vrai, mais je peux voir dans les ténèbres et j'y vois aussi Jésus. » J'ai sursauté intérieurement en entendant cela, car cela faisait écho à mes premiers jours comme provincial, mais avec encore plus de force. Nous étions accueillis par quelqu'un qui connaissait notre culpabilité et notre responsabilité, même si cet accueil incluait une interpellation et une invitation à une nouvelle attitude de partenariat. L'expérience de la confession mutuelle de la douleur et de la frustration a été cathartique. Elle nous a unis et nous a fait avancer. Lorsque les Jésuites ont quitté le rassemblement, nous avons eu le sentiment de ne plus servir le peuple Anishinaabe, mais d'être aidés par lui et de devenir des partenaires dans la construction du bien commun et du règne de Dieu. Si cette expérience n'a été vécue que par un petit nombre de personnes, elle a néanmoins été déterminante. Cette réunion sur les ministères autochtones de 2014 a ouvert la voie à une réunion tout aussi transformatrice l'été suivant, mais d'une portée beaucoup plus large. Des jésuites et des collègues de tous nos ministères à travers le pays qui avaient des responsabilités de leadership se sont réunis pour un exercice de discernement apostolique communautaire afin d'interpréter comment l'Esprit de Dieu nous appelait à prioriser nos énergies collectives. À l'aide d'une méthode spirituelle que nous appelons la conversation spirituelle et qui ressemble au cercle de partage autochtone, nous nous sommes écoutés les uns les autres attentivement en essayant de sentir dans nos échanges comment Dieu était à l'œuvre parmi nous alors que nous exprimions nos souvenirs, nos espoirs, nos désirs, nos craintes et nos angoisses à propos du monde, de notre travail, de nous-mêmes et de la façon dont nous travaillons ensemble. La première priorité qui est ressortie de cet exercice a été de promouvoir la spiritualité, notamment en utilisant les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites. Ce n'était pas une surprise. La deuxième priorité à émerger, toutefois, a été une surprise. Il s'agissait des relations avec les Autochtones. Mais nous ne voulions pas parler par là du ministère autochtone qui existait déjà. Le ministère autochtone désignait le travail pastoral dans les paroisses Anishinaabe et la formation de femmes et d'hommes autochtones à des rôles de leadership dans l'Église. Les relations avec les Autochtones incluaient ces activités, mais désignaient quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus important. Cela signifiait que tous nos ministères devaient cultiver des relations avec les peuples et les communautés autochtones, apprendre à quoi ressemble le Canada du point de vue des Autochtones et comprendre ce que cela signifie que d'être des partenaires et des amis. Bref, cela signifiait que les relations autochtones devraient maintenant faire partie de notre façon de faire les choses au Canada. Cultiver des relations autochtones respectueuses n'était plus la responsabilité d'un seul secteur de nos
nos apostolats, mais était devenu de l'intérêt et la responsabilité de tous. Ce changement découlait d'une idée qui a émergé d'un examen à la fois priant et critique de l'histoire des Jésuites au Canada. Nous sommes plus nous-mêmes, nous sommes plus jésuites lorsque nous cultivons des relations équitables avec les peuples autochtones. À la fin de cet exercice, une aînée a déclaré: Maintenant, je me sens enfin comme une amie, une égale, une partenaire. Enfin, je me sens vraiment reconnue. Cette observation est venue après 40 ans de travail en commun. En d'autres termes, pendant tout ce temps, elle avait senti que nous la regardions de haut. Ce nouvel engagement représentait un changement important dans les attitudes et les priorités des Jésuites, ce qui a d'abord provoqué une certaine controverse parmi nous. Certains Jésuites ne voulaient pas affronter la réalité que certains d'entre nous avaient abusé sexuellement d'enfants dont ils avaient la charge. Certains ont réagi contre l'affirmation sur laquelle nous avions participé à un génocide culturel, même si c'était involontairement. D'autres s'opposaient à l'idée d'adopter un point de vue plus critique sur certains aspects de notre passé missionnaire. Au cours des années qui ont suivi, le nouvel engagement et l'humilité qu'il requiert se sont installés et semblent se confirmer à mesure que de plus en plus de ministères jésuites établissent des liens avec les peuples et les organisations autochtones. En fait, il y a quelques semaines, un collègue m'a fait remarquer que le souci d'entretenir de saines relations avec les peuples autochtones semble désormais une préoccupation commune dans la plupart de nos œuvres, de nos apostolats. Une caractéristique importante de ce nouvel engagement, c'est qu'il a été pris collectivement. Il n'est pas simplement le fait d'un dirigeant qui sera remplacé dans 3 ans. Bien que mon rôle de provincial ait été d'exprimer l'engagement par des décisions et des actions concrètes, je disposais d'un large soutien pour le faire et je pouvais invoquer l'exercice du discernement communautaire comme autorité spirituelle pour donner suite à cet engagement. Nous avons encore beaucoup de progrès à faire pour le mettre en œuvre, mais au moins nous avons commencé. J'ai parlé de certains des événements qui ont poussé les Jésuites à avancer sur les chemins de la réconciliation et, espérons-le, de la décolonisation. Je voudrais maintenant dire un mot de ce qui nous a soutenus tout au long du chemin. Ce voyage, cet itinéraire de transformation n'aurait pas été possible sans la recherche universitaire et sans les archives des Jésuites au Canada à Montréal. Beaucoup de ce que nous avons appris de nos archives n'était pas réconfortant, mais nous les avons quand même partagés avec la Commission de vérité et réconciliation afin de préserver et de guérir les souvenirs des pensionnats et de la colonisation. Comme la CVR l'a soutenu et comme notre expérience l'a confirmé, il ne peut y avoir de réconciliation sans apprendre la vérité, même si elle nous rend malheureux pendant un certain temps. Les relations continuent à travers les épreuves dans la vie ordinaire et dans les conflits avec les communautés Anishinaabe de l'île Manitoulin, le long de la rive nord du lac Huron et dans la région de Thunder Bay ont été encore plus importantes pour nous soutenir tout au long de cet itinéraire. L'écoute des personnes nous a permis d'entendre la vérité et d'être touchés par elle. Rester en relation malgré le conflit et être autorisé à rester en relation nous a aidés à porter notre vérité dans un espace sûr. C'est à travers les relations que les Jésuites sont en train de guérir et peut-être même de se décoloniser avec un bon coup de pouce intellectuel et de réflexion de la Commission de vérité et réconciliation. J'aimerais maintenant prendre un peu de recul par rapport à ces récits et mettre en lumière notre transformation elle-même. Quels étaient le point de départ et quel est l'objectif de cette transformation? Ces changements s'appliquent d'abord à moi, puis aux Jésuites et à nos partenaires dans le ministère. Avant que le boulet de canon ne nous frappe, nous avions une vision naïve et peu critique de nous-mêmes et de nos relations avec les peuples autochtones. Nous étions fiers de notre passé missionnaire et nous nous considérions, comme beaucoup d'autres, comme ayant joué un rôle important dans l'établissement d'églises au Canada et dans la construction du pays. Nous nous considérions comme des personnes généreuses qui avaient beaucoup à offrir. Nous nous voyions comme des éducateurs engagés dans la libération d'un groupe défavorisé. Notre attitude à l'égard de nous-mêmes était naïve car il y avait peu de conscience critique du fait que les politiques de nos ancêtres et de nos gouvernements faisaient souffrir les Autochtones. Il n'y avait donc pas de conscience critique de la nécessité de nous excuser pour les pensionnats ou pour la colonisation et ses conséquences, ni de conscience autocritique de la différence de pouvoir
entre les peuples autochtones et nous, les colonisateurs. Il a fallu de l'énergie et de la sensibilisation pour ébranler cette position naïve et la rendre non seulement consciente, mais aussi autocritique. Lorsque les Anishinaabe nous ont commencé à nous adresser des plaintes, ils l'ont fait par le biais de processus informels et interpersonnels de réconciliation. Ces processus ont échoué à nous faire écouter parce que notre perception naïve de nous-mêmes nous empêchait d'entendre. Il a donc fallu le processus très formel de litige, du procès, pour attirer notre attention et nous amener à nous remettre en question. Un bon exemple d'attitude colonisatrice est bien décrit par l'historien David Shanahan dans son étude sur les pensionnats de Spanish lorsqu'il observe à propos des Jésuites, et je cite, les gens qui essaient de faire ce qu'il faut pour les autres ont la fâcheuse habitude de ne pas demander à ceux qui cherchent à aider ce qu'il faut faire exactement. Euh, Avec une certaine arrogance, les missionnaires semblaient toujours supposer qu'ils savaient ce qu'il fallait faire. Plus importante encore, ils semblaient supposer que les gens étaient d'accord avec eux. Les Jésuites ont proposé un ensemble de mesures au Wigwamigong, salut, éducation, civilisation, etc. Fin de la citation. J'ai entendu une fois la docteure Mary Wilson, la commissaire de la Commission de vérité et réconciliation chargée des liens avec les églises chrétiennes et elle-même chrétienne, dire quelque chose de très semblable, à savoir que les gens d'Église semblaient avoir beaucoup de mal plus de mal à se réconcilier que les autres. L'attitude décrite par Shanahan est fondamentale pour le maintien d'une différence de pouvoir entre le colonisateur et le colonisé parce que cette attitude masque la différence de pouvoir des colonisateurs eux-mêmes, ou aux yeux des colonisateurs eux-mêmes. Notre surprise et notre choc face à l'absence de gratitude ou même face à la résistance que nous rencontrions pour nous était le signe d'un manque de conscience critique de soi. J'ajouterais que l'attitude problématique et non critique de l'Église se fonde sur la vision que nous avons de nous-mêmes comme bienveillants et spirituellement non violents. Être accusé de violence spirituelle remet en cause non seulement nos actions, mais aussi notre identité spirituelle, car cela signifie que nous ne sommes pas fidèles à notre inspiration fondatrice, Jésus-Christ est son exemple. La CVR elle-même parle de violence spirituelle. Elle se produit lorsqu'une personne n'est pas autorisée à suivre la tradition spirituelle qu'elle préfère, lorsqu'on lui impose un itinéraire religieux ou spirituel différent, lorsque ses traditions, croyances ou pratiques spirituelles ou religieuses sont rabaissées ou dépréciées, ou lorsqu'on lui fait honte de pratiquer ses croyances traditionnelles ou familiales. Lorsque notre attitude naïve et non critique a été remise en question pour la première fois, nous nous sommes mis sur la défensive. Sous la pression des critiques, des accusations et finalement des litiges, la conscience de soi naïve a été remise en question, ébranlée et exposée. Ce fut le véritable point de départ des processus de réconciliation. Les accusations et le défi lancé à la naïveté ont été combattus avec colère et indignation, les débuts au fond d'une conscience troublée et instable. Après tout, nous sommes toujours regardés comme des guides, des enseignants et des juges moraux et spirituels pendant plus de 4 siècles sur l'île de la Tortue. Il est choquant de voir les rôles soudain renversés et d'être désormais l'objet de conseils, d'enseignements et même d'interpellations morales et spirituelles. Dans les années 1970 et 1980, au Canada, les églises en sont venues à se considérer comme des alliés des peuples autochtones en matière de justice sociale. Jusque-là, les grandes églises chrétiennes et le gouvernement du Canada partageaient des attitudes semblables à l'égard des peuples autochtones. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'Église change de camp dans les années 70? Dans l'Église catholique, dans les années 60, un esprit réformateur a été nourri par le Deuxième Concile du Vatican. Ce rassemblement de tous les évêques catholiques du monde, qui a duré 4 ans, a considérablement ouvert l'attitude de l'Église à l'égard du monde moderne, en mettant à jour tous les éléments du rituel à la reconnaissance de la justice sociale comme élément fondamental de la vie chrétienne. Par ailleurs, l'après-guerre a vu naître dans le monde entier des mouvements de décolonisation, de libération et de défense des droits de l'homme.
Dans ce contexte international, les églises chrétiennes du Canada, dans les années 70 et 80, ont souvent pris le parti des peuples autochtones contre le gouvernement fédéral sur les questions de justice sociale, et notamment en ce qui concerne les ressources naturelles, par exemple pour le projet hydroélectrique de la baie James au Québec ou le pipeline de la vallée du Mackenzie dans les territoires du Nord-Ouest. Au début des années 90, les contestations autochtones concernant les pensionnats ont marginalisé ces nouvelles alliances, ce qui a modifié les relations avec les églises et nous a vraiment pris par surprise. Au même moment, à partir des années 60 et en prenant de l'ampleur dans les années 70 et 80, les peuples autochtones du Canada commençaient à s'affirmer d'une nouvelle manière, ce que de nombreux chercheurs au Canada appellent maintenant la résurgence autochtone. Issue were the cannonball that stopped us dead in our tracks. What it stopped was the progress of our naive and uncritical view of ourselves as innocent and spiritually non-violent helpers and allies. Ce qui nous a surpris, c'était la vision naïve non critique que nous avions de nous-mêmes. Alors, que devons-nous de l'autre côté du boulet de canon? Ces récentes années, surtout depuis notre engagement de 2015 et les contacts avec la CVR, l'influence des peuples autochtones sur les Jésuites au Canada a pris de l'ampleur et a pris également de la profondeur. En voici quelques exemples. Les relations des Jésuites dans les quartiers autochtones urbains de Regina, en Saskatchewan, et de Winnipeg, en Manitoba, se sont développées grâce à notre soutien de 2 écoles intermédiaires. Il y a une école à Regina et une autre à Winnipeg. Ici, les 2 écoles apportent l'attention à chaque élève et à sa famille et l'enseignement de traditions culturelles et spirituelles autochtones. Les écoles engagent à soutenir les élèves après l'obtention de leur diplôme tout au long de leurs études secondaires et postsecondaires. Les Jésuites ne dirigent pas ces écoles, mais nous avons contribué à leur création et les écoles participent pleinement au réseau des collèges jésuites au Canada et aux États-Unis et dans le monde entier, ce qui leur permet de partager les ressources de ces réseaux en matière de développement de programmes, de pédagogie et de formation au leadership, entre autres. En 2016, nous avons commencé à confier une partie de la formation des jeunes jésuites à l'enseignement et à l'accompagnement des aînés dans le cadre d'expériences estivales de 6 à 8 semaines. À fur et à mesure que cette formation se répète avec les nouveaux jésuites au fil des années, nous espérons que de plus en plus de jésuites au Canada auront une certaine expérience de vie autochtone telle qu'interprétée par les Autochtones eux-mêmes, afin que cela puisse à son tour refaçonner nos perspectives sur le Canada, sur l'Église et sur la foi chrétienne. Les Jésuites ont récemment rejoint 3 groupes de chrétiens autochtones et non autochtones qui travaillent ensemble. Premièrement, en réponse directe aux appels de l'action de la CVR, certains dirigeants catholiques autochtones et non autochtones ont travaillé avec les dirigeants de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Lancé en 2016, le Cercle Notre-Dame de Guadeloupe, consacré à l'amélioration des relations entre les peuples autochtones et l'Église catholique, ainsi entre les spiritualités autochtones et catholiques. Deuxièmement, en 2018, à la demande de Stan McKay, ancien modérateur de l'Église unie du Canada et lui-même autochtone, plusieurs représentants de divers milieux chrétiens, dont les Jésuites, ont commencé à explorer comment décoloniser la pratique de la foi chrétienne. Troisièmement, les Jésuites d'Ottawa et moi-même, nous sommes impliqués dans le ministère de Cattery. Le ministère d'Autochtones Cattery est un ministère catholique de guérison, de réconciliation et d'éducation dirigé par les Autochtones et les laïcs. Enfin, l'actuel provincial du Canada, le père Eric Holland, m'a chargé de travailler la promotion de notre engagement en 2015, c'est-à-dire de promouvoir la décolonisation chez les Jésuites de manière plus systématique en encourageant nos ministères à développer des relations avec les personnes, les communautés et les organisations autochtones. Maintenant, pour clore, j'ai décrit différents développements de la réconciliation. Certains ont été assez difficiles. Mais qu'est-ce qui a fait avancer les processus de réconciliation pour nous? Le carburant qui a fait avancer l'ensemble du processus, surtout le passage à une écoute réelle, à une réconciliation qui va au-delà des excuses pour transformer les relations. Eh bien, ça a été le contact permanent avec les peuples autochtones et avec la spiritualité ignatienne. La résurgence autochtone et le contact permanent ont permis des colonisateurs d'agir comme des pairs et des partenaires honnêtes
Ce sont les peuples autochtones en résurgence qui ont été les premiers à mettre les Jésuites au défi de les écouter en les poursuivant la justice. Ils nous appelaient à des relations respectueuses. Ce sont eux également qui nous ont appelés à dépasser les excuses et les réparations des préjugés du passé pour construire des relations équitables en vue d'un avenir partagé. Et puisque la décolonisation et les relations équitables avec les peuples autochtones touchent un grand nombre de modèles d'injustice culturelle au Canada, les relations équitables avec les peuples autochtones seront bonnes pour tout le Canada. La spiritualité ignatienne a également été un élément important du combustible qui nous a fait avancer. J'aimerais aborder 3 caractéristiques qui nous ont particulièrement aidés. L'une générale, tandis que les 2 autres font partie des adaptations sociales récentes de la spiritualité ignatienne. Une caractéristique distinctive de la spiritualité ignatienne, c'est le discernement. L'engagement actif dans les qualités de son propre engagement envers Dieu, envers le monde et envers soi-même. Je le répète, le discernement et une implication active dans les qualités de son propre engagement envers Dieu, envers le monde et envers soi-même. En outre, on présuppose que Dieu est bon, qu'il nous aime et que par conséquence, le monde est fondamentalement bon, malgré nos nombreux problèmes. Ces 2 qualités nous ont donné du courage, donné de l'humilité pour vraiment écouter les Autochtones une fois passé notre propre colère et de faire face à ce qu'il y a de mal et de mauvais dans notre histoire. Même si c'est douloureux et terrifiant, nous étions profondément convaincus que le fait d'affronter la vérité nous conduira à quelque chose de nouveau et de bon, même si nous ne savions pas ce que ce serait. Comme quelqu'un l'a dit, la vérité vous rendra libre, mais d'abord elle vous rendra très malheureux. Et c'est vrai. Et la misère vaut ce qui se passe de l'autre côté. La liberté de l'autre côté est la liberté d'une perception de soi naïve, non critique, prétentieuse, mais encore plus la liberté de quelque chose, la liberté qui ouvre de nouvelles et de meilleures relations. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus d'amitié et de partenaires avec les peuples autochtones qu'on avait antérieurement. Nous sommes en train d'apprendre. Nous sommes mis à leur école. Nous écoutons, nous jugeons moins, nous mettons moins sur la défensive. Nous reconnaissons aussi de plus en plus que nous cherchons le type de conversion écologique intégrale que recherche le pape François. Et si nous voulons intégrer notre relation avec la création à nos relations les uns avec les autres, eh bien, nous avons besoin de l'aide et des sagesses et des spiritualités autochtones et leur manière d'entrer en relation avec la création et avec le Créateur. Un autre aspect de la spiritualité ignatienne qui nous aide, c'est le développement récent qui a étendu la spiritualité ignatienne de la transformation personnelle à la transformation sociale. Au milieu des années 70, la Compagnie de Jésus a fait un discernement collectif et a décidé de travailler pour la justice sociale et que c'était une exigence absolue de la foi. Les Jésuites n'ont pas le seul groupe religieux à prendre ce type d'engagement. Cette décision a fondamentalement socialisé la foi religieuse. Notre nouvel engagement religieux en faveur de la justice sociale a fondé notre désir d'être partenaire des peuples autochtones au prix de la vision naïve que nous avions de nous-mêmes antérieurement, de notre histoire, de nos privilèges. La socialisation de notre foi en la justice sociale a également affecté notre pratique de discernement, quelque chose qu'on tient normalement pour très personnel et très intérieur. Bien que le discernement ne soit pas une caractéristique spécifiquement ignatienne dans la spiritualité chrétienne, c'est un don spirituel qui est particulièrement cultivé dans la spiritualité ignatienne. En partie à cause de l'expérience de notre nouvel engagement religieux global envers la justice sociale, nous avons également socialisé le discernement en développant une pratique qui s'appelle discernement communautaire ou discernement en commun, qui a été particulièrement cultivé ici au Canada. En effet, l'événement clé qui nous a permis de passer de la peur, de la critique, de la préoccupation des infractions concrètes, des excuses à des relations transformées, ça a été notre expérience communautaire de discernement en 2015. En effet, je crois que si la question des pensionnats et la résurgence autochtone ont été notre boulet de canon, l'expérience communautaire de discernement de 2015 a été notre moment au sommet de la montagne.
Je fais allusion à l'expérience de transfiguration ici. Le moment du sommet de la montagne n'aurait pas pu se produire si nous n'avions pas été stoppés et ouverts par le moment du boulet de canon. Ensemble, ces deux moments ont été essentiels à notre transformation, comme dans les exercices spirituels, où dans la première semaine, on regarde notre péché devant un Dieu aimant et indulgent. Et sans cette expérience, on ne peut pas passer aux phases ultérieures des exercices spirituels où l'on accompagne Jésus dans sa mission. Et parce que nous avons vécu ce changement dans les relations autochtones comme un appel de Dieu, nous avons acquis la confiance nécessaire pour faire face à notre part de ténèbres et la confiance nécessaire pour nous permettre non seulement d'en être affectés, mais aussi d'en être changés. En outre, cet appel a été une expérience partagée. Il ne s'agissait pas d'une expérience religieuse d'un leader qui devait ensuite convaincre les autres, mais c'est une expérience partagée qui s'est produite en écoutant attentivement et spirituellement les autres et notre histoire. Nous avons découvert notre grande surprise que les peuples autochtones de notre histoire faisaient partie intégrale de notre histoire et qui devaient désormais devenir les partenaires actifs dans le récit et dans la mise en forme de nos histoires parallèles, en route vers un avenir commun. Merci pour votre aimable attention. Et maintenant, il me ferait plaisir de recevoir vos commentaires et vos questions. Merci, Père Pierre. Bonjour, Père. J'aimerais vous poser quelques questions. Selon vous, quel est le rôle de la communauté, ici, jésuite, dans votre conversion personnelle? Est-ce que la communauté vous offre une conversion totale de votre vie? Quelle est la marque de Dieu dans la communauté où vous êtes logé? J'essaie d'aborder ça un peu à la fin de ma conférence, quand j'ai parlé des exercices et le moment de boulet de canon. Et c'est là où j'ai essayé de placer les histoires que j'ai racontées, qui mettre ça dans le cadre des exercices spirituels. Mais ma propre conversion a commencé dans ma vocation même, avant d'être attiré à la Société de Jésus. Et vraiment, ça impliquait... Moi, j'étais un jeune religieux, un garçon religieux, venait d'une famille religieuse, dans une culture religieuse, culture francophone dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Mais ma conversion était vraiment une rencontre personnelle avec Jésus. Dieu, c'est pas une croyance intellectuelle de ma tête ou d'être membre de l'Église que je trouvais important à l'époque, mais une rencontre personnelle avec Jésus. Et en regardant ma vie, le bien, le mauvais, à la lumière de son amour pour moi. Et ça m'a amené à partager mon expérience, cet amour, je partage cet amour avec les autres. Et en tant que novice, j'ai découvert la résurrection dans les exercices spirituels. J'étais vraiment, vraiment, vraiment surpris par cette découverte. Moi, j'ai croyé à la résurrection, mais de vivre la rencontre du Seigneur ressuscité et sa joie, ça m'a mis à l'envers. Et j'ai compris que ma propre spiritualité était arrêtée au moment de la crucifixion, du crucifixion. Donc, je voyais le monde, non pas d'une perspective négative, mais du côté de punition, de pénitence et même manque de joie. La joie nous donne la liberté de répondre au mal d'une façon d'une façon aimante et pleine de liberté. Et il y a beaucoup d'autres éléments de ma conversion, mais je vous donne sur les grandes lignes. Et dans mes rencontres récemment avec les Autochtones
Et avec l'établissement d'amitié, je deviens de plus en plus conscient de mon propre pouvoir et privilège. Moi, je suis classe moyenne. On n'avait pas grand-chose quand j'étais jeune. Je me pensais privilégié. Je suis blanc, je suis un homme, je suis un colon, un prêtre, je suis un jésuite, bien éduqué et beaucoup de contacts. Alors, j'ai beaucoup de privilèges et j'ai beaucoup de pouvoir. Je n'ai pas besoin de répondre à des gens qui m'insultent sur la rue. Quand j'entre dans un magasin, le personnel ne me suit pas pour regarder si j'ai pris quelque chose dans mes poches ni si je suis sous. Alors, je suis beaucoup plus conscient des privilèges que j'apporte, que j'ai, et le pouvoir que j'ai n'est pas honnête, mais je l'ai. Et je peux m'en servir pour donner un pouvoir aux autres. Ça fait une partie récente de ma conversation. Ma communauté à Ottawa, ici, comment est-ce qu'elle m'aide? Et bien, la plupart des membres de ma communauté viennent d'Afrique et ont eu de l'expérience, ont ressenti la colonisation d'une façon ou l'autre. Et donc, ça fait partie de nos conversations dans la maison ici. Merci pour la question. Père, merci beaucoup pour votre présentation. Prétendons qu'on peut changer l'histoire. Si vous étiez un jésuite qui arrivait au Canada aujourd'hui, quelle approche informée votre ministère aurait-il? Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous ne feriez pas? Bon, je ne sais pas si la personne veut dire ministère avec les Autochtones ou le ministère en général. Je suppose que la personne parle de ministère en général, mais il faudra que j'y réfléchisse. Écoutez, tout d'abord, on aurait été envoyé au Canada pour une raison quelconque, et ce serait un point d'examen. J'écouterais les expériences des gens avec d'autres. J'écouterais avec d'autres et j'essayerais d'interpréter comment l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Vatican II a réformé l'Église en des années 1960, a développé l'idée des signes des temps. Les signes des temps sont des phénomènes économiques, politiques, sociaux qui sont des indications de ce que comment Dieu travaille dans le monde. Ces indications sont comment les gens coopèrent avec l'esprit et comment les gens résistent à l'esprit. Donc, en lisant ces signes des temps, ces mouvements, en essayant de les discerner, et c'est mieux que de le faire ensemble, je ne peux pas le faire tout seul, et surtout lorsqu'il y a différentes perspectives impliquées dans ce discernement, de cette lecture, en répondant à ces signes des temps, guiderait ma réaction, ma réponse et mes gestes et mes décisions concernant quoi faire, quelle sorte de ministère engager, dans quel ministère je dois m'engager ou non. On pourrait le faire avec d'autres. Et les autres n'ont pas besoin d'être chrétiens non plus. Les gens de bonne volonté sont intéressés à promouvoir le bien commun ensemble. J'espère que c'est une bonne réponse à la question, en tout cas. Père Pierre, je travaille avec le sanctuaire à Midland. Je fais partie du conseil scolaire. Comment raconter l'histoire des jésuites et martyrs jésuites d'une façon authentique, mais moins triomphaliste et plus dialogique, plus dialogale. Bon, ça, c'est un grand défi, bien sûr. Le provincial devant moi, Jim Webb, avait dit que les Autochtones doivent se sentir à l'aise au sanctuaire, que le sanctuaire, pour faire son travail, quand les Autochtones se sentiront à l'aise là, dans la façon que les histoires sont racontées par les martyrs jésuites, leurs compagnons de Huron et des autres gens avec qui ils étaient en contact. Donc, il faut que les Autochtones se sentent à l'aise là. Une fois que ça arrive, le sanctuaire fera son travail. La personne demande
fait partie de notre propre décolonisation, la décolonisation de notre histoire. Quand j'ai fait référence à ça dans ma conférence, quand j'ai parlé des Jésuites qui sont rattachés avec l'idée de bâtir une nation, et nous étions liés à ça, avec beaucoup d'autres dans l'Église, bien sûr, de bâtir la nation. Bâtir la nation, c'était lié avec la destruction d'une autre nation. Et donc, porter dommage à la communauté autochtone dans l'édification du Canada. On ne peut pas redire l'histoire seul. Il faut vraiment travailler avec les Autochtones et d'autres personnes qui ont été blessées par la façon que l'Église a été bâtie au Canada. Il faut raconter l'histoire, le redire, redécouvrir les histoires ensemble avec les autres. Ça ne veut pas dire que les martyrs jésuites n'étaient pas des saints, mais on n'exige pas que les saints soient parfaits non plus. Beaucoup de saints, en regardant l'histoire, beaucoup de saints se sont trompés. Et les saints eux-mêmes, alors reconnaissent qu'ils ont fait des erreurs, se sont trompés. Alors nous canonisons les gens, pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce que ils ont permis l'Esprit de Dieu d'œuvrer à travers eux, avec eux. Et ça, c'est un grand défi, ça, de passer à travers notre récit, notre histoire, dont les martyrs jésuites, en détail, pour raconter une histoire plus pleine qui ne colonise pas. Deuxième question de la question, comment est-ce qu'on peut intégrer les voix autochtones dans la conversation, dans le récit catholique qu'on fait dans le conseil scolaire ou dans les écoles? Dans les écoles, il y a des Autochtones qui sont déjà rattachés au sanctuaire. Il y a des Autochtones qui travaillent à Sainte-Marie parmi les Hurons, de l'autre côté de la rue. Et plusieurs sont en lien avec une communauté de Beau-Soleil sur l'île Manitoulin. Et ces gens connaissent le sanctuaire, vont au sanctuaire chaque année. Moi, je commencerai avec eux, je leur demanderai quoi faire. Et bien sûr, le centre d'amitié autochtone dans la région. Dans les médias, depuis que le pape s'est excusé, il y a une idée qu'on dit il faut combattre les mauvaises nouvelles. Je me sens très mal à l'aise de partager votre réponse avec mes amis que j'ai invités à regarder la présentation. Ça, c'est une question auquel il y avait une autre question dans la boîte à questions, questions-réponses sur l'écran, et j'avais répondu très rapidement, et j'ai posé la question de revenir avec la deuxième question. L'idée, c'était que seulement les gens baptisés étaient humains. À ce que je sache, il n'y a pas de document d'Église qui dit qu'il n'y a que les baptisés qui sont humains. Mais de l'époque des guerres en Europe contre les musulmans, des idées ont commencé à sortir, les idées du genre ont commencé à se développer. Si la terre n'était pas dirigée par les chrétiens, c'est-à-dire des princes et des reines, que les chrétiens avaient le droit de s'approprier de ces terres. Donc, c'est pas parce qu'ils ne sont pas des êtres humains, mais ça propose qu'ils ne sont pas valables. Alors, ce que la personne vise dans ce qu'on appelle la doctrine de la découverte, 3 bulles documents du pape, 3 documents du pape qui a présenté cette idée, et la principale, c'était Inter Cetera, parmi d'autres choses, de 1493, quand le pape de l'époque a divisé le monde en deux, entre Espagne et Portugal. Alors, qui pouvait coloniser quelle partie du monde? Ça a placé les Amériques sous l'hégémonie de l'Espagne, et le Brésil a passé au Portugal. Ensuite,
dans les décennies par après, d'autres papes ont condamné beaucoup des pratiques de l'esclavage, de l'abus des Autochtones et des esclaves africains. Et en Espagne, le centre intellectuel de l'Église à l'époque, à Salamanque, il y avait un grand débat au début du 16e siècle, savoir si oui ou non les Autochtones avaient une âme. Et Francisco de Vitoria était un des protagonistes, un académique de l'époque, un dominicain, et il a dit oui, ils avaient les âmes. Ils sont des êtres humains qui sont baptisés ou non. Et donc, par la vertu du fait qu'ils sont des êtres humains, ils ont des droits, dont les droits de propriété. Donc, quand le pape a commencé à critiquer les abus des conquérants et les conquérants eux-mêmes, les gens faisaient face à cette idée, peut-être pas explicitement, mais d'une façon implicite. Mais la doctrine de la découverte, les pouvoirs européens ont conquis et auraient conquis l'Amérique de toujours est-il, et cette doctrine leur donnait une justification spirituelle et intellectuelle. Et c'est comme ça paraît, qui paraît il y a 500 ans, mais c'est tant que ça paraît encore aujourd'hui, la Cour suprême des États-Unis a cité la doctrine au début du 19e siècle pour une décision concernant les droits des territoires des Autochtones, et je pense que ça sous-tend l'idée comme la souveraineté de la couronne au Canada. Et donc, l'idée et ses conséquences sont tissées dans nos lois concernant la propriété et la souveraineté, et qui est propriétaire de la terre ou du territoire. Merci beaucoup, mon père. C'était utile pour moi d'entendre votre conférence. Vous avez parlé de la transformation des Jésuites en ce qui concerne la communauté autochtone, mais la plupart des ordres catholiques qui ont été impliqués dans les pensionnats étaient des Oblats. Êtes-vous capable de nous dire si les Oblats ont fait le même travail que vous sur cette question? Oui, à la fin de mai, moi et un collègue qui travaille dans le même bureau que vous, Patricia, nous allons animer un grand groupe de Oblats Edmonton. Et un des sujets principaux, c'est la réconciliation. Donc oui, les Oblats ont beaucoup de pensionnats à l'époque, et ils sont, je pense, ils essayent de passer à travers une transformation semblable que celle faite par les Jésuites. Bon, alors, comme tout le monde, ils ont eu des hauts et des bas, mais c'est eux qui ont publié la première excuse dans les années 90 pour les pensionnats. Ils ont demandé pardon pour les pensionnats. Donc, c'était un moment important, certainement pour les Oblats. L'Église unie avait présenté ses excuses. Avant ça, mais c'était plus général, lié à la colonisation comme telle. Mais cette excuse était même controversée parmi les Oblats. Mais je pense que ça change maintenant. En présentant la vérité qui nous rendra libres, ou même si ça nous rend misérables, comment évitons-nous l'accusation de toutes les personnes qui travaillaient dans des pensionnats, dans des situations très pénibles maintenant, et reconnaître le besoin de faire partie de la solution et non pas du problème. Bon, fait partie de la leçon que l'Église au Canada est en train d'apprendre
À ce moment-ci, je vois les évêques se sont excusés il y a quelques mois, et ça, c'est un signe. Ben, je vais expliquer ça d'abord. Quand la participation catholique dans les pensionnats, pardon, dans l'accord pour les écoles résidentielles n'était pas la participation de toute l'Église au Canada. C'était seulement les communautés religieuses et les diocèses qui avaient des écoles, des pensionnats là. Donc, on peut voir ça et on peut voir que c'était les gens qui portaient le tort, c'était seulement les gens qui avaient les écoles et non pas toute l'Église. Donc, par exemple, la CECC et d'autres diocèses pouvaient dire, bien, nous n'avons pas d'école, donc c'est pas notre problème. Ça a été l'attitude pendant plusieurs années. Et je pense que c'était un gros problème parce que ça mettait le blâme uniquement sur les organismes, enfin les personnes et les instituts, au fond, qui géraient les pensionnats. Et ça protégeait, ou enfin ça empêchait le reste de l'Église de se porter responsable avec les personnes qui étaient directement impliquées. Parce que tout le monde avait les mêmes attitudes à l'égard des Autochtones. D'ailleurs, c'était aussi l'attitude du gouvernement. Alors, la décision de faire porter la responsabilité sur les organismes catholiques qui avaient géré les pensionnats, là, je fais une critique à ce moment-ci, mais je pense que ça a permis au reste de l'Église au Canada un peu de s'en laver les mains, d'éviter de se sentir responsable. Mais ça n'a pas fonctionné. Et maintenant que tous les évêques du Canada ont présenté leurs excuses, et là, je pense que cela reconnaît que si on veut, là, cette façon de faire certains instituts des boucs émissaires, c'était une erreur. Et maintenant, c'est toute l'Église canadienne qui assume cette responsabilité. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est un peu long, là, excusez-moi. La question suivante est en deux parties. Est-ce que vous pensez que certains membres des communautés autochtones reconnaissent nos martyrs dans une perspective plus large? Et ensuite, le pape dit qu'il va venir au Canada en été. Est-ce que vous allez travailler avec les Autochtones? Est-ce que vous allez participer à cette visite du Saint-Père? Je vais commencer par la deuxième partie. Je vous demandais de répéter la première partie. Ce n'est pas encore très clair à quel moment il va venir, mais dans son allocution de vendredi, il a laissé entendre que ce serait autour de la fête de Sainte-Anne, donc c'est le 26 juillet. Alors, malheureusement, à ce moment-là, les Jésuites du Canada ont une congrégation provinciale, alors je vais certainement être engagé là. Mais il y aura toutes sortes de préparatifs d'ici là. Et la fin juillet, c'est presque tout de suite pour une visite comme ça. Alors, je sais que le cercle de Guadeloupe va certainement en faire partie et nous sommes membres du groupe et ça va certainement contribuer à la préparation. Alors, en fait, nous avions aussi participé à la préparation de la visite des Autochtones. Pourriez-vous me rappeler la première partie de la question? Est-ce que vous pensez que dans leur cœur, certaines des communautés autochtones reconnaissent l'histoire de nos martyrs? Oui, plusieurs reconnaissent les martyrs jésuites comme des saints, des martyrs, oui.
en particulier des catholiques autochtones. Bon, la grande histoire, le contexte plus large. Bon, d'abord, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suppose que oui, mais je ne sais pas. Il faudrait vraiment le leur demander. Mais je suppose que oui, étant donné le nombre d'Autochtones qui fréquentent le sanctuaire, par exemple, je suppose qu'on peut dire oui, mais, ouais, mais je pense qu'ils apprécieraient effectivement que toute l'histoire, au fond, soit présentée dans son contexte entier. Est-ce que vous avez des conseils sur la façon dont nous pourrions collaborer à la justice sociale dans le processus de vérité et réconciliation? Qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? Il y a toutes sortes de choses possibles, toutes sortes d'étapes. Alors, il y a les questions des indemnisations, faire connaître les témoignages des survivants et de leurs descendants. Ce dont il s'agit en fin de compte, à mon avis, ce sont d'établir des relations équitables, la façon d'en arriver à avoir des relations saines et équitables. Alors, ça peut être long, c'est parfois douloureux, mais c'est important. Et le résultat en vaut la peine. Mais en fin de compte, il s'agit de cela, de relations saines et équitables, et nous pouvons commencer à travailler tout de suite là-dessus. Si vous ne connaissez pas de personnes autochtones, eh bien, essayez d'en connaître. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais quand vous avez noué des rapports de confiance, eh bien, vous allez commencer à entendre leurs témoignages. Vous allez découvrir leurs expériences. En fin de compte, il s'agit d'établir de bonnes relations. Oui, il y a des préjudices précis qui doivent être nommés et il faut que des réparations soient faites, mais on ne peut pas s'arrêter uniquement aux préjudices précis ou aux torts qui ont été causés. C'est important de traiter ces choses-là, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aller plus profond. Il faut aller aux relations profondes et à la relation de pouvoir, au fond, les attitudes qui étaient des attitudes sociétales. Ça n'est pas parce que Sir John A. Macdonald considérait les Autochtones comme inférieurs que c'est arrivé. Donc, John A. Macdonald avait ce genre d'idée, mais beaucoup d'autres personnes autour de lui avaient la même idée. Et c'est ce qui nous a permis, au fond, de saisir les terres des Autochtones. Mais il faut aller plus loin, il faut aller jusqu'aux attitudes profondes, au type de relations qui existaient, et c'est cela qu'il faut corriger, c'est ça qu'il faut modifier. Alors, comme dans les Wampum, nous avançons donc côte à côte, mais chacun sur sa voie, au fond. Voici quelque chose de plus facile. Est-ce que le Jim Webb dont vous avez parlé est ce prêtre qui a travaillé en Jamaïque? Oui, oui, certainement, il a travaillé en Jamaïque. Alors, qu'est-ce que l'Église peut apprendre du processus de réconciliation? Alors, c'est d'autant plus important qu'il y a de plus en plus d'immigrants non chrétiens qui arrivent dans les pays occidentaux. Ce que j'ai appris de la Commission de vérité et réconciliation, il y a certainement beaucoup de choses, hein, mais je dirais que le plus fondamental, si on pense aux exercices spirituels de la spiritualité chrétienne,
c'est que le mystère pascal fonctionne, c'est vrai. Mais le chemin qui conduit à la résurrection, c'est par la crucifixion. Et évidemment, ça peut vouloir dire toutes sortes de choses, mais pour nous, dans la commission de vérité et réconciliation, cela veut dire pour nous regarder notre vérité en face. Et quand nous acceptons de faire cet effort de regarder la vérité en face, là, le chemin s'ouvre vers la résurrection. Mais tant qu'on essaie d'esquiver, de nier ou de reporter à plus tard cet exercice de vérité, eh bien, nous retardons la résurrection. Et une autre chose que j'ai appris à la commission, et il nous a fallu un certain temps pour l'apprendre, bien, c'est à partir de l'attitude qu'a eu la commission à l'égard de nous, les gens d'Église. Ils auraient pu nous traiter comme des criminels, ils ne l'ont jamais fait. Jamais ils ne nous ont traités comme cela. Ça a certainement facilité pour nous l'effort de regarder notre part de ténèbres. Mais c'était essentiellement difficile pour nous de le faire, mais leur attitude, l'attitude des commissaires, donc, a fait qu'il a été plus facile pour nous de regarder en face notre part de ténèbres, et en fait, ils nous ont regardés comme des partenaires potentiels dans la réconciliation. Il m'a fallu au moins 2 ans pour reconnaître cette attitude et pour en être reconnaissant. Donc, il y a quelque chose qui doit se passer en vous pour pouvoir regarder la vérité en face, pour être en mesure de ce qui se passe vraiment. Alors, c'est comme dans le livre d'Isaïe, dans la Bible. Alors, bon, Isaïe a une vision de Dieu, c'est terrifiant, il pense qu'il va mourir. Et finalement, il dit, moi, je suis un homme aux lèvres impures. Et un ange vient et il met un charbon ardent sur les lèvres. Il lui dit, ton péché est disparu. Et c'est là, et là seulement que Isaïe entend ce que Dieu lui dit depuis le début. Donc, qui vais-je envoyer? Il ne pouvait l'entendre avant. C'est la même chose pour nous. Une fois que j'ai eu à faire vivre une certaine transformation moi-même avant de comprendre que la commission de vérité et réconciliation ne nous traitait pas en criminels, mais plutôt comme des partenaires potentiels. Et en vivant cette transformation, je pense que nous allons reconnaître plus facilement les dons spirituels que les autochtones ont à nous apporter, le fait que nous devons respecter notre maison commune, comme le pape François nous appelle à le faire, et la science aussi. Et nous allons comprendre que nous pouvons vraiment être des alliés pour promouvoir la spiritualité dans le monde d'aujourd'hui, que vous soyez quelqu'un qui va à l'église ou non. Mais pour entendre et pour voir vraiment, cela exige une transformation. Ça aussi, j'ai appris ça. Alors, ça fait le lien avec la question suivante. Après avoir entendu votre progression personnelle et communautaire, diriez-vous que la réconciliation, ça commence d'abord par moi? Oui. Diriez-vous aussi qu'il faut accepter la réconciliation dans sa propre vie? Oui. Mais je vais ajouter une chose. Ce dont j'ai parlé ici, c'est vraiment mon travail spirituel personnel, notre travail spirituel, mais c'est du travail. Alors, ce travail, donc, ma transformation, n'oblige pas l'autre côté à me pardonner. Et peut-être que le groupe à qui j'ai causé du tort ou la personne à qui j'ai causé du tort ne me pardonnera jamais. Mais
l'appel qui m'est adressé à moi, c'est de travailler sur ma propre transformation. Je demande pardon, mais je ne peux forcer l'autre à me pardonner. Et ils ne sont pas obligés de me pardonner. Ou ça peut prendre beaucoup de temps avant qu'ils soient en mesure de me pardonner, de faire confiance. Mais ce dont il s'agit, c'est du travail à faire sur nous-mêmes. C'est comme ça que je répondrai ici. Beaucoup aimé votre présentation, sa vérité, et ça nous aide à comprendre. Alors, une communauté de vie chrétienne, alors nous sommes une communauté de vie chrétienne et nous apprenons beaucoup en écoutant les conversations avec les autochtones au niveau local et au niveau national et même aux États-Unis. Alors, pourriez-vous faire connaître cet outil qui nous aide comme catholiques à vivre la réconciliation? Ah oui, tout à fait. Donc, le Forum jésuite, donnez-moi juste une seconde. Donc, c'est un outil là, qui s'appelle À l'écoute des voix autochtones. Ça existe aussi en français. Donc, vous voyez, À l'écoute des voix autochtones. C'est un guide de dialogue sur les relations équitables produite par le Forum jésuite pour la foi sociale et la justice. C'est une série d'ateliers, donc 11 séances qui sont conçues pour servir à des petits groupes et presque tous les articles ont été écrits par des intellectuels autochtones. Alors, c'est une ressource effectivement très utile pour nous aider à avancer sur la voie de la réconciliation. Un commentaire, j'ai placé le lien à cet outil dans les deux langues. C'est dans la boîte de clavardage, vous pouvez trouver le lien à ce document qui s'appelle À l'écoute des voix autochtones. Et les communautés de vie chrétienne ont vraiment beaucoup aidé les jésuites au Canada à développer le discernement en commun et la conversation spirituelle. Et nous avons maintenant un bureau à Toronto, donc où Patricia travaille. Nous avons et Laurence Loubière, donc est responsable de cet aspect de notre apostolat au Canada. Je voulais dire une autre chose ici. Alors, en parlant du forum et des gens qui ont écrit dans cette ressource, alors l'exposition des Jésuites à la Commission de vérité et réconciliation nous a aussi exposé à la vie intellectuelle autochtone au Canada qui est à la fois riche et très interpellante. Et j'ai appris depuis que de nombreux intellectuels autochtones ailleurs dans le monde lisent avec beaucoup d'intérêt et d'admiration ce qu'écrivent les penseurs autochtones ici au Canada. Alors, la Commission de vérité et réconciliation nous a fait découvrir cette vie intellectuelle très riche, ce qu'on appelle la résurgence autochtone. Donc, c'est le fait que les Autochtones revendiquent leurs droits à l'autodétermination. Mais il y a effectivement une vie intellectuelle autochtone très riche au Canada et nous avons tout à gagner donc à lire les nombreux auteurs qui s'inspirent de ce courant. Alors, il nous reste le temps de poser une dernière question. Quelles seraient les caractéristiques d'une visite papale décolonisée pour les structures de l'Église, mais aussi pour les fidèles catholiques? Ben, je vais improviser là-dessus. Alors, à première vue, il me semble que
il faudrait que ce soit clairement les autochtones qui reçoivent le pape, qui soient les hôtes de la visite papale. Oui, il faut que ce soit eux, donc vraiment qui reçoivent. Et à ce moment-là, le pape viendrait comme leader spirituel. Alors, sur le même plan que les leaders spirituels autochtones et non pas comme chef d'État. Bon, bien sûr, le gouvernement canadien, lui, le traitera comme un chef d'État, mais ça n'est pas l'idée ici, ça n'est pas le principal. Et pour les chrétiennes et les chrétiens au Canada, alors ça, c'est pas nécessairement directement lié à la visite, mais ce qui va aider à faire en sorte que la visite ait son impact, ce serait que les chrétiennes et les chrétiens au Canada en viennent à apprécier, à découvrir et apprécier la spiritualité autochtone. Alors, les spiritualités autochtones chrétiennes et les spiritualités autochtones traditionnelles. Car comme plusieurs chrétiens en ont fait l'expérience, donc il est possible de faire l'expérience de Dieu et du Christ dans des cérémonies autochtones et à travers la spiritualité autochtone. Alors c'est un travail de nature spirituelle en plus de tous les dossiers économiques, sociaux et politiques. Mais cet aspect spirituel pourrait être le fondement pour une visite papale qui aura un impact à long terme. Mais la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que ce doivent être les Autochtones qui soient les hôtes, qui organisent le calendrier ou le programme de la visite. Merci. Alors, Père Bisson, merci de nous avoir sensibilisés à l'importance du travail que vous faites avec la Commission de vérité et réconciliation et le travail que vous continuez de faire pour la réconciliation avec les Autochtones. Nous sommes reconnaissants pour votre honnêteté et la vulnérabilité que vous avez accepté de partager en nous racontant l'histoire des Jésuites au Canada. Et nous nous unissons à vous dans le travail important que vous faites pour la réconciliation en appuyant les Autochtones au Canada. Merci à José et Fanny et merci à nos interprètes, Michel et Albert, qui nous ont aidés cet après-midi. Notre prochaine séance débute à 18 heures avec le père Greg Kennedy. C'est le retour de l'espèce prodigue, étape spirituelle pour retourner à notre maison commune. À vous, José.